va maintenant ouvrir la parole de Dieu, on va méditer quelques instants ce matin, mais on va faire une pause un peu dans notre série de messages. Alors de toute façon, on n'a plus encore beaucoup de messages, je pense que deux, trois messages et on aura terminé cette série d'études sur les pastorales, les épîtres pastorales. Mais ce matin, j'ai voulu faire une pause parce que jeudi dernier, donc de cette semaine, la plupart, vous n'avez pas travaillé, si, vous avez travaillé. Qui a travaillé là jeudi dernier? Levez la main un peu. Ah mince, il y a quelques, quelques personnes qui ont travaillé, hein, des courageux. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas courageux, hein. Voilà, jeudi dernier, c'était férié. C'est bien jeudi, hein, je ne me trompe pas, hein. Ok. Jeudi dernier, ce jeudi, c'était férié parce que était commémoré l'ascension du Seigneur. L'ascension du Seigneur Jésus, qui 3 jours après sa mort va ressusciter et 40 jours après va remonter au ciel auprès du Père. Et c'est vrai que très souvent on met l'accent sur la crucifixion de Christ. Il est mort crucifié pour nous pardonner, pour que tous ceux qui se repentent de leurs péchés, qui demandent pardon à Jésus, d'avoir vécu sans lui, soient instantanément pardonnés et aient l'assurance de leur salut. On prêche la crucifixion, on prêche la résurrection, on croit que Jésus est ressuscité. Alléluia! On croit que Jésus est ressuscité, on croit qu'il a triomphé de la mort, comme le dit l'Écriture. Mais c'est vrai que peut-être qu'on ne met pas assez l'accent sur l'ascension de Christ. Le retour dans l'éternité du Seigneur. Et pourtant, c'est un fait important qui a, je dirais, un impact très important dans nos vies. L'ascension n'est pas anodin. Certains pourraient dire, mais pourquoi si Jésus aurait pu continuer à vivre éternellement sur terre? S'il est remonté au ciel, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, ce matin, j'ai donné comme titre au message de ce matin, les 3 raisons de l'ascension. Alors, il y en a d'autres. On pourra en trouver tellement d'autres. Si vous faites des recherches, etc., dans les commentaires bibliques, etc., vous allez trouver plein de raisons de l'ascension. Mais j'aimerais simplement m'arrêter ce matin avec vous sur 3 raisons qui ont fait que Jésus est remonté au ciel. Des 3 raisons de l'ascension. Alors, on va faire une première lecture dans Actes chapitre 1er. On va lire les textes qui traitent de l'ascension. Actes chapitre 1er, versets 4 à 11. Actes chapitre 1er, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit sur vous. Je le lis un peu plus littéralement. Une puissance survenant du Saint-Esprit sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et puis une deuxième lecture dans Luc chapitre 24, versets 50 à 51. Luc chapitre 24, à partir du verset 50. Luc chapitre 24, à partir du verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux
et fut enlevé au ciel. Amen. Nous voyons dans ce récit que Jésus est remonté au ciel devant ses apôtres qui devaient être ébahis, émerveillés devant une telle scène. Imaginez-vous, celui avec lequel ils ont passé 3 ans et demi, qui a été crucifié, qui a été source à la fois de découragement parce qu'ils ne comprenaient pas toutes les prophéties au sujet de Jésus, qui ressuscite. Et puis au bout de 40 jours, il l'avait déjà annoncé, mais là, le fait arrive parce que ce que Jésus dit, il le fait. Il s'en va. Quel émerveillement de voir sous leurs yeux Jésus s'élever de la terre et puis d'un coup disparaître comme enveloppé, comme disparu au travers d'un nuage. Il va être émerveillé. Et on va voir ensemble pourquoi Jésus est remonté au ciel. Pourquoi Jésus est-il remonté au ciel? Eh bien, premièrement, pour nous envoyer le Saint-Esprit. Jésus a fait son ascension vers le Père pour nous envoyer le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. On va développer un peu ce matin toute cette partie-là par rapport à l'envoi du Saint-Esprit. On va faire plusieurs lectures ce matin dans Jean, chapitre 14, versets 16 à 20. Jean, chapitre 14, versets 16 à 20. Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Le autre est important. « Afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alléluia. Notez, avant d'aller plus loin dans la lecture, il n'est pas écrit qu'il demeure temporairement avec vous, mais éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous. Il sera en vous. Alléluia. Donc Jésus, je ne vous laisserai pas, on continue la lecture, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, Jésus remonte pour que le Saint-Esprit descende. Jésus remonte pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Il faut comprendre une chose, on est dans une période, ce qu'on pourrait appeler intertestamentaire, interalliance. Il y a une transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a des choses que l'ancienne alliance ne mettait pas encore en lumière. Par exemple, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui vient et qui vit en nous éternellement. Il agissait de façon temporaire à des moments précis, dans des contextes précis, au travers des prophètes, au travers de certains rois, d'hommes de Dieu, etc. Mais là, le prophète annonçait que le Saint-Esprit viendrait sur toute chair. Il serait répandu sur tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Alléluia, tous ceux qui lui appartiennent. Jésus remonte pour que le Saint-Esprit descende. Jésus dit cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit que s'il restait sur terre, alors le Saint-Esprit ne viendrait pas. Il ne viendrait pas, faire sa demeure en nous, étant donné qu'il était pleinement en Jésus. Ce qui était au bénéfice du ministère du Saint-Esprit, il l'était à travers de Jésus. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 34, que l'Esprit a été donné à Jésus sans mesure. Sans mesure. L'Esprit de Dieu était pleinement sur Jésus. Et Jésus marque la distinction en Jean 14, 17, lorsqu'il dit « Il demeure avec vous ». Vous voyez, ils sont au bénéfice du ministère du Saint-Esprit, parce que Christ est avec eux. Bien sûr, on distingue bien Jésus, dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agissait puissamment au travers de Jésus, donc il est avec vous et il sera en vous. En vous. Et quand je vous dis, on distingue bien les trois personnes, mais il y a quand même toujours cette
parfois comme ça, cette communication d'une personne à l'autre. Par exemple, quand un des apôtres va dire, mais Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Qu'est-ce que va répondre Jésus? Ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. Pourtant, Jésus n'est pas le Père. Hein. Dans la doctrine chrétienne de la Trinité, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas l'Esprit n'est pas... Bon, vous avez compris, je ne vais pas vous les faire un par un, mais voilà. Et en fait, chacun sont une personne de la divinité, de la Trinité, distincte mais unie. Il y a un seul Dieu. Mais là, Jésus, il dit, il est avec vous. De par sa présence, de par le fait que Jésus est là, l'Esprit est là avec eux. Mais il fait une distinction en disant, il sera, hein, si on revient sur Jean 14, 17, il demeure avec vous et il sera en vous. Vous voyez, il y a un mot là, c'est mis au présent, il est avec vous, il demeure avec vous. Et puis dans le futur, là, quand je vous l'envoyer, il sera en vous. Il vivra en vous. Pour que le Saint-Esprit descende. Jésus marque cette distinction. Le Saint-Esprit devait demeurer en eux. Pour que le Saint-Esprit descende et accomplisse son ministère en nous. Pour qu'il nous fasse naître de nouveau, il était nécessaire, indispensable que Jésus retourne auprès du Père Céleste. Vous avez vu ce qu'il dit, Jésus? Il dit, si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Hein, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. En grec, le paraklétos, consolateur, on reviendra sur ce mot plus tard. Donc c'était nécessaire pour que la naissance de l'Église, pour que nous puissions naître de nouveau, il fallait que Jésus remonte. Ensuite, Jésus remonte au ciel pour que nous ne soyons pas seuls. Cela peut sembler paradoxal, parce qu'il s'en va. Il quitte ses disciples. Lui qui a passé 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi avec eux, et donc il les laisse seuls. Ça semble paradoxal, et pourtant c'est une profonde réalité spirituelle. En Jean 14, 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Pourtant, il parle bien du Saint-Esprit qui va venir. Vous voyez, c'est toujours la divinité dans sa plénitude. Je viendrai à vous. Je ne vais pas vous laisser orphelins, même si je m'en vais et que je retourne auprès du Père. Vous allez voir que là c'est simplement, on vient de voir simplement quelques points et vous allez voir la richesse de l'ascension. C'est juste, alors bien sûr pour certains ce ne sera qu'une piqûre de rappel, mais c'est juste incroyable incroyable, on se comprend. C'est juste extraordinaire ce que Jésus a fait. Il accomplit son œuvre jusqu'au bout du bout. Je ne vous laisserai pas orphelin. La venue du Saint-Esprit va permettre un élargissement du ministère de Christ. Au début, j'avais mis un mot un peu moderne, j'avais parlé de délocalisation, mais délocalisation en milieu entrepreneurial, c'est déplacer une entreprise à un autre point. Sauf que là, ce n'est pas déplacer pour un autre, c'est un élargissement du ministère du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Jésus était sur terre, il était en Israël, il était à un seul endroit à la fois. En acceptant de prendre forme humaine, il accepte de limiter, attention, pas de se débarrasser, pas de laisser au ciel, pas de se dépouiller complètement de ses attributs, mais de les limiter. C'est-à-dire qu'en venant dans un corps d'homme, est-ce que Jésus était toujours omniprésent? Moi, je vous réponds que oui, mais il l'a limité. Il a décidé de ne pas l'utiliser. Dans son corps d'homme, il a accepté d'être comme nous, de ne pas être à plusieurs endroits à la fois. Pourtant, lui qui est pleinement Dieu, il aurait pu l'utiliser son omniprésence, mais il ne l'a pas fait. Il a accepté de ne pas l'utiliser, il est là, mais il limite son omniprésence. Il montre quand même que par son esprit, il y a des choses qui se passent, notamment avec, c'est Nathanaël sous le figuier. Hein. Nathanaël sous le figuier, il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Vous voyez, mais il le limite, parce qu'il accepte ses limites en venant dans un corps d'homme, et c'est lui-même qui décide cela.
Et en fait, Jésus était, comment on pourrait dire, à un seul endroit à la fois. On aurait pu si on avait des GPS là, à l'époque de Jésus, il aurait pu nous donner sa position GPS et on aurait pu le localiser. Tiens, en ce moment, Jésus, il est à Samarie, tiens, il y a un puits pas loin, qu'est-ce qu'il fait là? On aurait pu le localiser, il était à un endroit à la fois. Mais en remontant au ciel, le Saint-Esprit vient et permet à ce que Jésus, par le Saint-Esprit, vive en chacun de nous, dans chaque croyant, dans chaque personne qui s'est repentie de ses péchés. Il vit en nous. Alléluia. Et le fait qu'il vive en nous, eh bien, il continue son ministère et ça aux quatre coins du monde. Nous, on est là en ce moment. Il y en a, avec le décalage horaire, ça va être dans quelques heures, ils vont se réunir à un autre bout du monde. Il y en a même sans décalage horaire, en ce moment même, ils sont en train de louer, d'adorer, d'écouter la parole de Dieu. Et l'Esprit est en train de se manifester, est en train d'agir comme il est là au milieu de nous. Alléluia. Et ça, c'était quelque part, c'était limité par la présence de Christ. Et Christ en est conscient. Il faut qu'il remonte sur terre pour que le Saint-Esprit se répande sur toute chair. Jésus dit en parlant de la venue du Saint-Esprit, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Et parfois, on ne se rend pas toujours compte dans les chants parfois qu'on chante, on les chante par habitude, on les chante peut-être parfois par routine, mais quand on chante certains chants, Saint-Esprit descend, mais si tu t'es repenti de tes péchés et que Christ vit en toi, le Saint-Esprit est déjà descendu. On a juste besoin d'être renouvelé, d'être, je dirais, comme Paul va dire, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. On a besoin d'être renouvelé, d'être fortifié dans notre être intérieur, d'entretenir notre foi par la lecture de la parole, par la prière. Mais le Saint-Esprit, il est là. Alléluia. Il vit en nous. Pour que, peut-être que cela ce matin, ça peut être un encouragement pour certains. Peut-être que pour certains, la solitude est pesante. Tu te sens seul, l'impression que tu es isolé. C'est vrai que pour certains, la solitude, elle est lourde, elle est pesante. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas seul. Même quand tu te sens profondément seul, parce que parfois on a des vagues comme ça dans nos vies où on peut un peu être plus mal que d'autres parce que la solitude est pesante, etc. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Jésus a dit qu'il ne te laisserait pas seul. Jésus a dit qu'il ne te laissera pas orphelin. Mais que le consolateur viendra, que l'Esprit viendra. Et l'Esprit, il est venu. Et l'Esprit, il vit en toi, donc tu n'es pas seul. Même quand tu te sens seul, eh bien, rappelle-toi que Jésus est avec toi. Que Jésus ne te laissera pas. Même dans tes galères, même dans tes épreuves, même dans tes combats, même dans tes luttes. Toi qui marches avec le Christ, il est là avec toi. Alléluia. Il est tous les jours. Jésus va dire, voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas là, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus est là. Il est là. Il vit en toi, par son esprit. Toi qui t'es repenti de tes péchés, qui es né de nouveau, Jésus est avec toi. Alors tu n'es pas seul. Quand tu as ce sentiment d'être seul, rappelle-toi que Jésus est là. Alors, j'avance, Jésus remonte pour que le Saint-Esprit soit toujours en nous. Pour qu'il soit toujours en nous. Jésus va dire afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et dans Jean 14, 17, il dit il sera en vous. Jésus avait enseigné à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 5, que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau, s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Il ne peut aller au ciel, au paradis, voir le royaume de Dieu. En remontant au ciel, le Seigneur nous envoie son esprit afin de nous faire naître de nouveau, de nous sanctifier, comme dit 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14, de nous enseigner, Jean 14, 26. Ce n'est pas une habitation temporaire, comme je le disais tout à l'heure. Le Saint-Esprit ne vient pas, et puis il se retire, puis il revient, il se balade, quoi, un peu. Et il vient, toc toc, ça va, ouais, bon, allez, je repars, hein. T'as pas l'air bien, là, je repars. Non, 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 non. Afin qu'il demeure éternellement.
Je ne sais pas vous, mais moi, les promesses comme ça de la parole, elles m'encouragent à m'accrocher à Jésus, à avancer même quand c'est dur, même quand j'ai les genoux à terre, même quand j'en peux plus, même quand les épreuves me frappent. Je sais qu'il ne me lâchera pas à lui. Même quand ça m'arrive de plus avoir envie de prier. Oh, un pasteur qui n'a pas envie de prier, tiens. Même quand ça m'arrive de plus avoir la force de prier. Même quand ça m'arrive même d'oublier de prier. Lui, Jésus, il ne m'oublie pas. Lui, il a toujours la force de me tenir. Parce qu'il nous a fait naître de nouveau et notre cœur, il le connaît. Il sait que notre cœur lui appartient. Il sait que même quand des fois on n'a pas envie, que c'est dur, que c'est difficile, il sait que malgré tout cela derrière, notre cœur est à lui, que notre foi est en lui. Alors il demeure avec nous éternellement. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. Lorsque l'Esprit nous fait naître de nouveau, qui nous amène à la repentance, la Bible dit que c'est une repentance. Dans 2 Corinthiens 7, 10, vous pourrez vérifier que c'est une repentance dont on ne se repent jamais. C'est quoi le fruit d'un vrai chrétien? D'un véritable, parce que on est quand même dans une drôle de société, moi je vous le dis. Je pense que vous le savez, mais je vous le dis quand même. On est dans une drôle de société où le fruit, c'est à ce qui frappe les yeux dans l'immédiat. Il faut qu'on voit tout de suite. Si vous étiez venu au début de ma conversion, vous seriez peut-être dit, celui-là, c'est pas un vrai chrétien. Parce que ça fume, ça boit, ça dit des jurons, ça se bat encore. Il a tout sauf l'apparence d'un chrétien, ce gars. Mais ce que Dieu a fait, il l'amène petit à petit. Il le change, il le transforme. Et le fruit se voit bien souvent dans le temps. Le fruit se voit bien souvent dans le temps. Un véritable chrétien, il peut, comme l'apôtre Pierre, avoir un moment où l'apôtre Pierre a renié Jésus. Voyez-vous? Mais est-ce que Jésus a renié l'apôtre Pierre? Merci. Merci. On peut avoir des moments même où on est au plus bas. Des moments même où je dirais, où quelque part pendant un moment on s'éloigne de Dieu. Ça arrive, on en a vu. Mais le fruit du véritable chrétien, c'est que tôt ou tard, il reviendra à sa repentance. Tôt ou tard, même si ça demande du temps. Et c'est ça notre espérance. Nous qui prions pour nos bien-aimés qui se sont éloignés de Dieu. Seul Dieu connaît les cœurs, bien sûr, seul Dieu les connaît. Mais notre espérance, c'est de dire, Seigneur, s'il était vraiment chrétien, il va revenir un jour. C'est obligé. Une repentance dont on ne se repent jamais. Jamais. La Bible dit aussi dans Hébreux chapitre 5, verset 9, que Jésus est l'auteur d'un salut temporaire. Vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qui est écrit alors? Alléluia! Il est l'auteur d'un salut éternel. C'est-à-dire que ce qu'il a commencé de faire en toi, mon frère, ma soeur, ce qu'il a commencé de faire en moi, ça va se poursuivre jusque dans l'éternité. Et c'est pour ça que la Bible dit que ça ne dépend pas de nous. Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ces trois choses-là, la grâce, le salut et la foi ne viennent pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie. Mais oui, personne ne peut faire une œuvre comme Jésus, aussi merveilleux, extraordinaire, de prendre des êtres si faibles qui sont toujours en train de pécher tous les 4 matins, et dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs regards, et qui se repentent et qui excusez-moi des mots, mais qui galère. Il n'y a que Jésus qui peut amener une œuvre comme ça dans la vie éternelle. De prendre ce qui est corruptible, imparfait, et de le rendre un jour incorruptible. Il n'y a que Jésus qui puisse faire ça. En venant en nous, le Saint-Esprit nous scelle pour le salut. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est fait, c'est scellé. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'encourage.
Moi, ça m'encourage parce que si je m'appuie sur mes propres forces, bien sûr que la Bible nous parle, je fais une parenthèse, bien sûr que la Bible nous parle qu'on doit persévérer, qu'on doit prier, qu'on doit travailler à notre salut, tout ça, on ne peut pas le nier. Mais nous savons une chose, c'est que ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut le faire. Si Dieu nous dit de le faire, c'est parce qu'il a déjà tout prévu pour qu'on le fasse. C'est comme si je dis à mon fils de monter, j'en sais rien, de monter sur la table qui est devant. Là. Il va essayer, il est haut comme 3 pommes. Il va essayer de monter, etc. Puis il ne va pas y arriver. Mais si je lui dis de monter et que je suis un bon papa, je lui dis monte sur la table, mon fils. Il y a deux possibilités, soit pas de pédagogie, je l'attrape et je le fais monter direct sur la table, ou alors j'ai envie de lui apprendre à se débrouiller par lui-même. Et donc je vais mettre un tabouret pas loin ou un petit escalier pas loin pour qu'il puisse prendre l'escalier, monter et arriver à monter sur la table. Et bien vous voyez, cette image elle est faible, je suis d'accord avec vous qu'elle est faible. Mais c'est ça, quand Jésus nous demande, quand Dieu nous dit mais persévère, mais il a déjà prévu le moyen que tu persévères. Alléluia. J'avance parce que si je fais des parenthèses tout le temps, on ne va pas avancer. Donc, deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle Jésus est remonté au ciel, la deuxième raison de l'ascension, c'est pour nous préparer une place. Pour nous préparer une place. Jean 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, là où je suis, vous y soyez aussi. En fait, Jésus prépare, il est remonté au ciel pour nous préparer une place. Jésus va dire dans Jean 17, 24, Père, je veux que là où je suis, c'est la prière sacerdotale juste avant de mourir sur la croix. Voyez-vous, Jésus, il pensait à nous sur la croix. Avant de mourir sur la croix, Jésus va dire, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné. Et ça va avec ce qu'on parlait la semaine dernière sur l'élection. Ce que tu m'as donné, on est un don, comme vous vous souvenez ce que j'avais dit, on est un don de Dieu. On est un don du Père au Fils. Ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'il voie ma gloire. Jésus nous assure la vie éternelle. Jésus veut que ses disciples, ceux qui croient en lui, qui vivent leur vie pour lui, qui obéissent à sa parole, soient tout le temps avec lui. Tout le temps. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vais pas vous laisser seul. Je vous envoie le Saint-Esprit. Et quand vous allez mourir, quand l'âme va quitter votre corps, que vous allez mourir, et bien même là, je ne vous laisserai pas seul. Parce que là où je suis, un jour vous y serez. Et ça, avant même que la... Vous voyez, Jésus avait tout prévu. Jésus avait tout prévu. Et on va le voir après que cette place, elle est déjà préparée. Même s'il continue, il la prépare, mais elle est déjà préparée. Regardez le brigand sur la croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il était loin d'être parfait, cet homme. S'il y en a bien un qui méritait peut-être pas le salut, c'était lui. Parce que, oui, ça nous montre encore que le salut, ce n'est pas un mérite. On ne mérite pas le salut. Parce que regardez cet homme. Un évangile nous dit que les 2 brigands insultaient Jésus. Les deux. Les deux. Et un autre évangile nous dit qu'un brigand insultait Jésus et puis l'autre le reprenait. Soit les évangiles se contredisent, soit ils concordent ensemble. Et moi, je crois que les évangiles concordent ensemble. Il y en a un qui vient à un moment donné et il voit les 2 brigands insulter Jésus. Donc il écrit. Mais il n'écrit pas au moment venu, mais on se comprend.
Il écrit, voilà, et on lui rapporte, les deux brigands insultaient Jésus. Puis il y en a un autre, il arrive à un moment T, et puis il arrive peut-être 10 minutes après, il envoie un qui insulte, et puis l'autre qui le reprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, sur les deux, il y en a un qui s'est repenti. Il y en a un qui a réalisé, qui dit, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas dans demain, après-demain, pas après être passé par une période de purification dans un lieu un peu inconnu, parce que, vous savez, même parfois dans les milieux évangéliques, on a des drôles de notions de sotériologie, on ne croit pas au purgatoire, mais on se recrée des sortes de lieux un peu alternatifs, de la présence, truc de fou des fois ce qu'on peut entendre. Jésus dit pas aujourd'hui tu seras avec moi dans le sein d'Abraham ou tu seras avec moi dans un lieu d'attente. Tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus il dit je prépare une place et afin que là où je suis, y soit aussi. Alléluia. Jésus nous assure la vie éternelle. L'ascension elle vient sceller le plan divin. Jésus meurt sur la croix pour pardonner nos péchés. Il ressuscite pour nous donner une vie nouvelle. Il remonte au ciel pour nous assurer notre place dans l'éternité. Peut-être que dans cette société, tu as l'impression de ne pas avoir de place. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, j'ai partagé sur mes réseaux, si bien TikTok, Facebook, etc. Un jeune là qui a une maladie dégénérative, qui est en fauteuil roulant et qui dans quelques mois, quelques années, va faire partie de ceux qui vont être concernés par la loi de l'euthanasie. Et qui disait que cette loi lui procure un profond, c'est pas mal-être, mais c'est pas du désespoir, mais c'est le touche et c'est comme si que cette loi le frappe. Et peut-être que certains, parce que vous savez, j'ai vu toutes sortes de commentaires, et certains pensent, mais non, parce qu'aujourd'hui il y a un cadre, mais vous inquiétez pas que l'être humain est le spécialiste pour abuser des cadres. Et que quand vous aurez plus votre mot à dire, d'autres choisiront pour vous. Elle est là la réalité. Ça se fait déjà, sauf que ce n'était pas légal. Ça va juste être légalisé. Je ferme cette parenthèse. Ça pour dire qu'il y en a, ils ont l'impression de ne pas avoir leur place dans la société, pas avoir leur place sur cette terre, dans cette vie. Et notre encouragement, c'est que la vie pour les chrétiens, elle ne s'arrête pas ici-là. Elle ne s'arrête pas ici-bas. Jésus nous a préparé une place. Et ce n'est pas nous qui devons mettre un terme à notre vie pour aller là-bas. Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui va venir nous chercher. Quand il l'aura voulu. Soit par son retour, soit par le fait que notre âme quitte notre corps et qu'on parte. Mais il viendra nous chercher. Il nous assure la vie éternelle. Il nous a scellés pour cela. Nous qui croyons en Jésus, nous avons la certitude que nous irons au ciel avec lui parce qu'il nous a promis de nous réserver une place. L'ascension, c'est la continuité du plan éternel de Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Alléluia. Je sais pas, vous n'avez pas hâte de vivre ça? Oh, il y a un petit amen là. Vous n'avez pas hâte de vivre ça? D'entendre cette voix de Jésus qui dit, vous qui êtes bénis de mon Père, venez. Nous, on est là sur terre. Seigneur, viens, reviens, viens nous chercher. Jésus il nous dira, venez. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous avez compris cette notion cette expression de dès la fondation du monde? C'est un caractère d'éternité. Quand Jésus dit que le Père l'a aimé dès la fondation du monde, c'est pas que le Père est en train de créer le monde, ça y est, le monde est créé, bon, ça y est, j'aime Jésus maintenant. Vous voyez, c'est pas ça. Cette expression, elle désigne une notion d'éternité. D'éternité. Avant même qu'Adam et Ève ne pêchent, Dieu avait prévu le moyen de délivrance du péché. Le moyen de délivrance du péché de l'humanité. Dieu n'est pas surpris par les événements, mais il a tout préparé d'avance. Il est souverain. Ça nous dépasse, mais c'est la réalité. On a du mal à conjuguer souveraineté de Dieu et libre arbitre de l'homme, souveraineté de Dieu et nos choix, etc. On a du mal à conjuguer tout ça, mais la réalité, c'est que Dieu est quand même souverain.
que Dieu a tout préparé, tout prévu d'avance. On a peut-être du mal avec notre intellect à le conjuguer, mais c'est quand même la réalité. Et nous, on a du mal. C'est difficile. Avouons-le que comprendre Dieu, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Le plan de Dieu pour notre salut est préparé de toute éternité. Depuis les temps éternels, Dieu avait prévu l'œuvre rédemptrice de Christ. Dans les moindres détails, de la croix à la gloire. Tout était préparé. De la croix à la gloire. De l'étable à la croix. De la croix à la gloire. Tout était préparé. Donc c'est le plan éternel de Dieu qui se poursuit. Et dans son plan éternel, le Seigneur continue et dit voilà, le royaume il est déjà préparé depuis la fondation du monde, depuis toute éternité. Mais on va continuer ce travail-là, c'est pas fini. Je meurs, je ressuscite, je remonte au ciel et je continue le travail pour vous préparer une place. Jésus est le médiateur pour nous auprès du Père. Hein, il va auprès du Père pour nous préparer une place et pour faire ce rôle de médiation. Jésus est remonté auprès du Père afin d'être ce médiateur, cet avocat auprès de Dieu le Père. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean chapitre 2 verset 2. C'est un encouragement ça quand on a péché à se repentir. Et à ne pas s'accabler sur notre sort, mais je suis pas assez bien, je ne mérite pas Dieu. Oui, de toute façon, tout ça c'est vrai, je ne mérite pas Dieu, je ne serai jamais assez bien avec mes propres forces, c'est sûr. Mais quand on a péché, on a un avocat auprès du Père. Et quand on demande pardon, le Père nous pardonne parce que l'avocat intercède pour nous. Jésus est cet avocat, ce médiateur entre Dieu et nous parce qu'il est parfait. Il est juste, hein, Jésus-Christ le juste. C'est parce qu'il est parfait. Dans l'ancienne alliance, il fallait que le médiateur sacrifie pour d'abord ses propres péchés. Mais Jésus n'a pas besoin de se sacrifier pour ses propres péchés, parce qu'il n'a pas péché, il est juste, il est parfait. Et c'est ce qui fait une médiation excellente. La Bible dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. La religion, elle, nous condamne pour tout péché que nous pourrions commettre. Même si nous le faisons et que nous le regrettons, que nous ne le voulons pas, que notre désir c'est de plaire à Dieu, la religion vous fera toujours douter de votre salut. Je vous le dis, écoutez bien ceci, la religion vous fera toujours douter de votre salut. T'as péché, si tu ne repens pas, tu t'es perdu. C'est pas ça. La foi en Christ, c'est pas ça. Mon frère, si tu as péché, mais c'est dans ta nature de te repentir, alors fais-le. Parce que Jésus, il a mis une nouvelle nature en toi. Ça sert à quoi de commencer à accabler les gens? Mon frère, repens-toi parce que Jésus vit en toi. C'est ta nature de te repentir. Alors arrête, repens-toi. Gloire à Dieu. La religion, elle nous fera toujours douter de notre salut. Comme je vous l'ai dit, j'ai parfois vu dans certains milieux évangéliques ce truc de dire si Jésus revient, que tu as péché, là, que je l'ai entendu, j'ai même débattu avec certains frères, certains pasteurs sur le sujet. Si Jésus revient chercher l'église et que là, tu as péché, tu allais demander pardon, mais tu n'as pas eu le temps parce que Jésus est revenu. Dommage. C'est quoi cet évangile-là? Excusez-moi hein, d'être dur. Hein. S'il y en a qui croient ça, je m'excuse d'être dur. Je ne veux pas vous blesser. Mais c'est quoi cet évangile? C'est l'évangile de la grâce. Hein. Dieu vit en toi. Il vit en toi par son esprit. Il vit en toi. Il te pousse à la repentance jour après jour. Quand tu pêches, tu te repens jour après jour. Tu marches avec Dieu. Et là, bim, il revient. Tu n'as pas eu le temps de te repentir. Ciao. Allez, direction le feu de l'enfer. Mais ce n'est pas un Dieu de grâce, ça. Et ce n'est pas le Dieu que je connais. Jésus nous a amenés à la repentance pour qu'on vive dans la repentance. Et ce qu'il voit, c'est pas nous, c'est Jésus en nous. Alléluia. Soit il vit en nous et je me repentirai tout le temps, soit il ne vit pas en moi et je me repentirai jamais. Donc j'ai une façade religieuse. Et vous pouvez même avoir des gens qui prêchent l'évangile avec une façade religieuse, mais ils ne vivent pas avec Jésus. Le mot qui est traduit
par avocat en 1 Jean 2,2, il est très fort. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un paraklétos auprès du Père. Oh. Je vous enverrai un autre paraklétos, va dire Jésus. Le même mot pour parler du Saint-Esprit. Sauf qu'il a été traduit différemment. On peut dire, je vous enverrai un autre avocat. Ou alors nous avons un consolateur auprès du Père. C'est le même mot. Pourquoi Jésus dit un autre? Parce qu'il est le consolateur par excellence, l'avocat par excellence. Et il est cet avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Et nous envoie ce second consolateur, ce second avocat, le Saint-Esprit, qui œuvre au travers de nous. Ainsi, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus, et un avocat auprès de nous, alléluia, le Saint-Esprit. L'apôtre confirmera ce rôle tellement important que Jésus a pour nous et qu'il a accompli par son ascension dans Romains 8, 34. J'essaye d'avancer pour ne pas être trop long. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est ressuscité, il est à la droite, donc ça, il est remonté à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est pour ça qu'il est le seul et uniquement le seul à être le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a pas de médiatrice, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, fait homme. Mon frère, ma sœur, si peut-être tu es tombé sur le chemin, si peut-être tu as péché, tu te sens accablé, tu ne te sens pas digne de revenir, Jésus ce matin te dit reviens. Reviens parce que moi je ne te laisserai pas. Parce que même si toi tu es infidèle, moi je demeure fidèle. Même si comme Pierre tu m'as renié par énervement, par peur des autres, moi je ne te renie pas parce que je t'aime. Alors reviens. Et puis, en dernier point, Jésus est remonté au ciel pour accomplir les Écritures. Jésus a dit en Luc chapitre 24, versets 44 à 48, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il est l'accomplissement de la loi. Toute écriture converge, dirige vers Jésus. Jésus a annoncé son ascension dans Jean 16, 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Et plusieurs textes dans l'Ancien Testament annoncent prophétiquement l'ascension de Jésus. Et il accomplit ces textes. Je vous en donnerai simplement 3. Psaume chapitre 110, verset 1. C'est un psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Mais qui est le Seigneur de David? Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'était prophétique, comme si Dieu disait à Jésus, voilà, tu ressuscites, viens, quitte la terre et viens t'asseoir à ma droite, jusqu'à ce que tes ennemis, là, j'en fasse ton marchepied. Ensuite, Ésaïe 52, versets 13 à 14. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Mon serviteur, il montera, il s'élèvera bien haut. Il remontera de là où il est venu. C'est ça en réalité. Et puis le psaume 68, 19. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Et l'apôtre Paul développe ce verset en montrant son application christique en Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc Paul, clairement,
associe ce psaume 68, verset 19, à l'ascension de Jésus. Jésus a accompli les Écritures. Tout ce que Jésus dit, il le fait. Tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Quel encouragement pour nos vies. Peut-être que parfois on peut nous douter de la promesse, mais ce n'est pas parce qu'on doute de la promesse que la promesse va s'anéantir. Vous vous souvenez, la femme d'Abraham, Sarah, elle a ri. Je ne vais pas aller plus loin que le texte. Est-ce que c'était un rire de moquerie? Je ne vais pas plus loin que le texte. Je mets un point d'interrogation. Est-ce que c'était un rire de doute? Est-ce que c'était un rire de moquerie à l'égard d'Abraham? On peut se poser plein de questions comme ça. Je ne vais pas plus loin que le texte. Mais elle a ri. Mais elle a beau rire, la promesse de Dieu s'est accomplie. Alléluia. Je conclus. Frères et sœurs, nous avons cette assurance devant Dieu que nous sommes ses enfants, sauvés par la seule grâce de Christ, qui est remonté au ciel pour nous préparer une place, pour se faire ce médiateur, cet intercesseur qui prie pour nous et qui bientôt vient. Et que, excusez-moi, je me suis perdu. Vous, ça va, c'est affiché. Nous avons cette assurance, je reprends, devant Dieu que nous sommes ses enfants sauvés par la seule grâce de Christ et qu'il est remonté au ciel pour nous préparer une place et que bientôt il vient et que nous fassions aussi, nous, notre ascension, c'est-à-dire qu'il vient nous chercher pour que nous soyons éternellement avec lui. Ma phrase, elle est très mal formulée, mais bientôt il va venir nous chercher et nous aussi, on va faire notre ascension. On ira dans le ciel de gloire, auprès de Jésus, là où il n'y aura plus ni pleurs, ni souffrance, ni deuil. Alléluia! Gloire à Dieu.